Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté cette fin d'année ou que vous avez bien fêté cette nouvelle année 2024 qui commence. On se retrouve donc pour le premier épisode de l'année 2024 et je suis trop contente de prendre ce temps-là pour papoter avec vous. Pour ma part, cette nouvelle année, elle commence par un déménagement. Je quitte la vie solo pour commencer une vie à deux ou plutôt à trois avec le petit chat. Donc gros changement quand c'est une première fois. Et vous savez quoi, j'ai hâte en fait. Parce que j'ai hâte de pouvoir quitter certaines habitudes que j'ai prises en 3 ans de vie dans mon appart actuel. J'ai hâte de pouvoir prendre de nouvelles habitudes de vie, sûrement aussi un peu plus saines. J'ai hâte de pouvoir m'organiser autrement, de faire le tri, de jeter, de donner, de vider un peu ce que j'ai pu accumuler chez moi en fait, et aussi dans ma tête. Je sais pas vous, mais moi je suis assez convaincue que quand c'est rangé dans la tête, bah c'est aussi rangé chez nous, à l'intérieur, dans notre chez nous quoi. Et inversement, quand c'est rangé chez nous, c'est aussi rangé dans la tête. C'est sûrement une croyance que j'ai, mais en tout cas, bah je ressens le besoin de bien ranger mon esprit pour commencer l'année 2024 avec beaucoup moins de choses sur les épaules. Vous l'aurez donc compris, je suis actuellement dans les cartons, puisque je déménage à l'heure où j'enregistre le podcast dans 2 semaines. Et en faisant les cartons ce matin, j'ai décroché mon tableau de visualisation et j'ai pris un petit temps pour l'observer. Et puisque j'avais prévu d'enregistrer cet épisode aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Donc je vous raconte un peu les réflexions que j'ai eues en observant ce tableau de visualisation. Déjà, j'avais écrit plusieurs choses. Notamment, je souhaite me former, je veux arrêter de fumer, je veux lire 12 livres minimum, je souhaite avoir 6 clients par jour et remplir mon agenda. Est-ce que vous connaissez le terme équivalence concrète ? En gros, c'est l'idée d'avoir quelque chose de concret pour se rendre compte de quelque chose d'autre. Ce tableau de visualisation de l'année passée, c'est clairement une équivalence concrète. Parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, on est donc le 4 janvier, et j'ai réalisé tous ces objectifs. Donc le tableau de visualisation me permet de comprendre que j'ai réalisé tous mes objectifs. Est-ce que vous aussi, vous faites des tableaux de visualisation ? Parce que moi, c'est vraiment un petit rituel que j'ai commencé à apprendre depuis, je pense, environ 5 ans. Et en plus d'être une activité créative, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ça me permet de prendre conscience du chemin que j'ai envie de prendre et des choses que j'ai à mettre en place pour y arriver. Et ce qui est super intéressant quand j'ai regardé ce tableau-là, c'est que j'avais pas noté les choses de manière très précise. Me former, oui, mais à quoi ? Avoir 6 clients par jour, oui, mais où ? Et des clients qui me font confiance, pourquoi ? Remplir mon agenda, oui, mais de quoi ? Et du coup, en toute honnêteté, quand j'ai pris un peu de recul et que j'ai regardé ça, je me suis dit, ok, j'ai accompli beaucoup de choses en fait cette année et je me doutais pas du tout que certaines choses allaient venir à moi et que ces choses-là allaient me permettre de réaliser ces objectifs. Je m'étais fait des idées précises de comment j'allais y arriver et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Par exemple, j'ai commencé à travailler avec le musée de l'air et de l'espace. Pour celles et ceux qui le savent, j'ai fait une intervention en tant que sophrologue au planétarium du musée en juillet dernier. Et avec mon collègue, on est en train de travailler et de créer un projet qui a beaucoup de sens pour nous, qui allie la sophrologie et la science dans les planétariums. Donc si tout se passe bien, on va pouvoir continuer à travailler ensemble et ça me réjouit. J'ai aussi commencé à donner des cours de sophrologie à l'école de l'humour et des arts scéniques à Paris, en suivant les élèves de première année pour les accompagner à gérer leurs émotions et à les transmettre avec vérité au public. Je suis aussi formée en me spécialisant dans l'arrêt du tabac et des addictions, ainsi qu'en gestion du poids, et je suis en route pour devenir praticienne en PNL. Et d'ailleurs, étonnamment, cette spécialisation en arrêt du tabac, elle m'a permis d'être contactée par un centre anti-tabac qui m'a demandé d'être référente à Strasbourg d'un nouveau centre et de pouvoir accompagner avec des outils différents les personnes souhaitant se libérer du tabac. Et au final, quand j'y repense, rien de tout ça s'était écrit spécifiquement sur mon tableau. Pourtant, ce sont des choses qui sont venues à moi et qui permettent la réalisation de mes objectifs et de mes souhaits. C'est pas hyper marrant quand même. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. J'étais vraiment à des années-lumière d'imaginer que ça pouvait se passer comme ça. Et je dirais même que j'étais à des années-lumière d'imaginer que j'étais capable de faire ça. J'ai quitté mon CDI au cinéma en janvier 2023, donc ça fait 1 an, pour me consacrer à temps plein dans mon entreprise. Et finalement, j'ai planté pas mal de graines quand j'y pense.
J'ai aussi, bien sûr et bien évidemment, accompagné de nombreuses personnes qui m'ont fait confiance. Et je crois que ça, c'est le plus précieux des cadeaux. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ce métier finalement. C'est ce qui fait sens pour moi, d'aider les autres, peu importe la façon dont on le fait. Alors quand je vous raconte tout ça, ça peut sembler tout beau, tout rose. Mais ce serait vous mentir et vous savez très bien que dans ce podcast, je prône l'authenticité et la sincérité. Parce que pour moi, c'est cette authenticité-là qui permet de sortir avec harmonie de nos zones de confort. Je ne pouvais pas vous raconter juste ça. Parce que les prises de conscience de ces 6 minutes de podcast, ça se passe plutôt à la fin de l'année 2023. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris durant toute l'année, c'est qu'il faut être patiente. C'est vraiment la plus grosse leçon que j'ai appris en 2023. J'ai pas du tout envie du coup de vous mentir ou d'enjoliver la réalité. Il y a des mois où j'ai vraiment eu peur, surtout d'un point de vue financier, parce que quand on lance une entreprise, il y a des mois où le cabinet il peut être plein comme presque vide, et j'arrivais pas à comprendre comment faire pour vivre sereinement de mon métier. Au milieu de l'année, ma vie professionnelle, elle prenait le dessus sur mon quotidien personnel et ma santé mentale, elle a pris un sacré coup. J'avais vraiment toutes mes pensées qui étaient obnubilées par comment réussir ma vie et l'ambition que j'avais par rapport à mon entreprise. Je contactais beaucoup d'institutions pour proposer mes services en plus de mes séances individuelles. Je passais des entretiens, etc. Et en vain. Et un jour, après un énième entretien qui a donné suite à une énième réponse négative, je me suis pris une grosse claque qui m'a fait couler au fond de la piscine et j'ai pas surmonté. Je me suis sentie vachement démunie. J'ai eu quelques mois de grosse déprime où j'arrivais pas à faire grand chose, le moral n'était pas là, et le corps non plus, 0 énergie et 0 motivation. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre mon état et surtout l'accepter pour m'en libérer. Je vous en parle d'ailleurs dans un épisode, je le mettrai en description si vous le souhaitez, c'est celui où je vous partage la métaphore de l'orage. En gros, c'est l'idée de comprendre que lorsqu'on est sous un orage, on peut pas encore voir le soleil. Et il y a vraiment eu un moment où j'étais sous un orage, où je dirais même une tempête, et j'arrivais pas à voir le soleil. J'arrivais pas à me rendre compte de ce que j'avais fait et des graines que j'avais plantées, parce que il y avait encore 0 résultat. Et à l'heure où je vous parle, pour être honnête, je me sens encore un peu fragile. Je commence à voir le soleil. Ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être dans le changement avec ce déménagement. Et j'ai du coup beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année qui commence différemment. Il y a une partie de moi qui avait besoin de vivre tout ça, je pense. Donc c'est ok, je vous rappelle, c'est hyper ok. Même si c'est pas agréable, ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. C'est pas toujours très rose. Et pour le coup, je me suis rendu compte que ça pouvait être de plein d'autres couleurs, finalement. Du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir coincé pendant un temps, puis de ressentir le moment où tout se décoince? Et celui-là, il est plus facile et plus fluide. Du coup, c'est un peu ce que je vous exprime. C'est à peu près ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Je me suis sentie un peu coincée, puis un jour, les choses ont commencé à se décoincer, et le changement est arrivé, et les résultats ont commencé à se voir. Un peu justement comme si j'étais sortie de l'orage et que je percevais le soleil. En tout cas, ce que je souhaite pour cette nouvelle année, finalement, c'est de me faire confiance. De me faire confiance au niveau de mes capacités, de m'écouter un peu plus, d'oser un peu plus, d'essayer de travailler sur mes peurs, parce que forcément on en a tous, et surtout de prendre le temps de me mettre dans le silence justement pour recharger mes batteries et faire le tri dans mon esprit, parce que c'est en faisant pause finalement que j'ai compris que les réponses elles arrivaient quoi. Ah mais j'ai oublié, j'étais en train de réfléchir un peu à comment j'allais finir cet épisode, et il y a quand même quelque chose de super important qui s'est passé cette année. Nous avons ensemble dépassé les 10 000 écoutes. Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent nos discussions. Alors là, pour le coup, j'ai envie de m'adresser directement à toi qui m'écoutes. Que tu sois là depuis un peu plus longtemps ou que tu sois arrivé ici récemment, je te remercie du fond du cœur. Ta présence ici signifie beaucoup de choses pour moi et aussi, j'espère, pour toi. Alors j'espère que ce podcast a pu t'apporter tout ce dont tu avais besoin durant l'année et pourra t'apporter, j'espère encore, ce que tu cherches en 2024. À toi qui m'écoutes, je te souhaite une merveilleuse nouvelle année. J'espère que tu as pu vivre de belles choses en 2023 et que les graines
que tu as pu planter vont pousser grâce à la lumière que tu dégages. Et s'il y a des jours ou des mois un peu plus compliqués que d'autres, tu peux t'autoriser à couler pour mieux remonter, prendre le temps d'accueillir et de prendre conscience de ce qu'il se passe autour de toi pour te recharger à ton rythme, ou bien faire toute autre chose aussi. Comme dirait Jean d'Ormesson, c'est une citation que j'aime beaucoup. Merci pour les roses, merci pour les épines. La vie n'est pas une fête perpétuelle, et si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses, et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes. Merci infiniment de m'avoir écouté et d'avoir passé ce temps avec moi en cette nouvelle année. Je vous dis à dans 2 semaines parce que le podcast reprend 2 fois par mois pour commencer l'année sur les chapeaux de roue. Et jusque-là, continuez surtout à prendre soin de vous.